Donc aujourd'hui, nous allons parler des 5 éléments et des 5 mouvements surtout, parce que quand on envisage 5 éléments, ils sont figés chez nous. Alors pour les Chinois, il n'y a rien, il y a tout qui bouge. N'oubliez pas, pour eux, ce qui est important, ce sont les transformations, les mutations. Et à chaque fois, un élément engendre un autre, c'est de la vie, quoi. C'est vraiment la vie avec le centre, le vide médian du cœur, le pivot. Donc voilà, on va commencer. Donc, comme nous avons vu qu'il y a les 5 chakras du cœur dans le cœur, nous avons la même chose, donc les 5 chaînes, mais les 5 éléments, les 5 mouvements. Donc vous voyez, il y a encore des niveaux de 5, du plus subtil, on appelle ça les entités psychiques. Alors, certains autres vont traduire ça par les esprits. Ça, c'est le niveau le plus subtil. Après, vous avez l'énergie correspondant à l'élément. Puis après, vous avez l'organe lui-même. Et dans cet organe, vous avez des notions de physiologie, de psychisme. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir la cohérence du tout et l'harmonisation du tout. Donc là, les Chinois ont donné 5 éléments. Il y a 2 choses qui sont étonnantes pour nous. Une chose qui est étonnante, c'est le bois. Mais le bois va correspondre au souffle aussi, parce qu'il correspond au vent. Donc ils ont voulu faire quelque chose d'original, mais c'est pas mal non plus quand ils expliquent ce que fait l'arbre, ce que fait l'élément. Donc voilà, ils ont donc créé ces 5 éléments qui se génèrent les uns les autres et qui sont en concordance avec les saisons. Donc vous avez l'élément eau. On dit que l'eau est la mère du bois, donc le bois est le fils de l'eau. Le bois est la mère du feu. Le feu est la mère de la terre. La terre est la mère du métal. Le métal est la mère de l'eau. Donc ils s'engendrent. Alors, ils disent l'eau nourrit le bois qui le fait pousser, puis après bon, il est brûlé, et puis bon, voilà, il y a des métaphores. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces éléments correspondent à des organes. Donc l'eau correspond au rein, le bois au foie, le feu au cœur, la terre à la rate, le métal au poumon. D'accord ? Donc ça, on va le préciser. Chaque élément sera étudié de manière précise. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce mouvement, parce que là, les énergies, ce sont les énergies de l'hiver au niveau du rein et de l'eau. Ici, ce sont les énergies printanières pour le foie. Ici, ce sont les énergies de l'été pour le cœur. Ça, ce sont les énergies de la terre pour la rate qui va correspondre à la transition, la 5e saison. Et l'énergie de l'automne pour le poumon et le métal. Donc vous voyez, il y a cet engendrement. Et à chaque fois, là par exemple, en ce moment, nous sommes au printemps. Donc il y a une montée d'énergie dans le bois, la sève monte dans les arbres, et on commence à avoir donc des fleurs. Eh bien, il y aura un maximum d'énergie là. Ça veut dire que les gens qui ont des pathologies au niveau du foie, ça va peut-être apparaître à ce moment-là, en insuffisance ou en excès. Et on dit, mais pourquoi, par exemple, le foie est faible? Parce que sa mère ne lui a pas donné assez d'énergie. Donc si le rein est faible, le foie va en souffrir. Si le foie est faible, son fils, le cœur, va en souffrir, etc. Vous voyez, donc il y a une synergie, une harmonie. En même temps, donc, quand ça se passe bien, on ne voit pas ce qui est au centre. On voit simplement la circulation, ils appellent ça d'engendrement. On engendre. Chaque élément engendre l'autre et chaque organe soutient l'autre. Alors, quand la mère a donné son énergie
à son fils, donc au foie, quand le rein a donné son énergie au foie, donc il est normal qu'elle ait moins d'énergie. Ben, on n'a plus les énergies du froid actuellement. Donc, elle a donné, donc elle est peut-être un peu faible. Mais il faut que le foie soit fort dans sa saison. S'il ne l'est pas, il y aura des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il va engendrer des problèmes aussi pour le cœur après. Bon, je ne peux pas rentrer dans la physiologie et dans la pathologie à ce niveau-là, mais c'est aussi cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une régulation. Alors, vous voyez, là on est au moment du bois et du foie. Eh bien, il va avoir une incidence, il va faire baisser l'énergie de la terre et de la rate et de l'estomac. On trouve l'estomac aussi ici. Si l'estomac et la rate, si on digère mal ou qu'on a des émotions trop fortes, on va avoir la terre qui va se rebeller et la rate qui va se rebeller et qui va attaquer le foie. Donc on va avoir un problème digestif dans les deux sens. Il y aura des symptômes différents. Donc vous avez vu cette fameuse étoile de 5 éléments de régulation. Donc on voit que le foie va réguler la terre va réguler l'eau va réguler le feu, on imagine, hein, et le feu va réguler le métal, le poumon. Juste pour vous donner une idée, le rein va réguler le cœur. Quand il y a des problèmes cardiaques, quand il y a de l'hypertension, qu'est-ce qu'on donne? Des diurétiques. On dit manger moins de sel. Vous voyez, je veux dire, donc l'incidence entre le rein et le cœur est apparente. Quand le cœur ne va pas bien, les voies respiratoires ne vont pas bien aussi. Alors le problème, c'est que quand il y a un cycle inversé, là c'est une pathologie plus importante. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que pour les Chinois, par exemple, l'axe eau-feu va être une représentation de l'axe ciel-terre. Le ciel va représenter le cœur, la terre, le rein. Au niveau psychique, ça voudra dire que l'individu, il n'est pas bien enraciné dans la terre ou pas bien connecté au ciel. Et donc, il manque de verticalité. Et s'il manque de verticalité, il n'est pas bien dans sa vie. Ce n'est pas possible. Donc vous voyez, là on est passé d'une pathologie habituelle à quelque chose d'un peu plus psychique, psychologique. Donc on a besoin de l'énergie du rein qui correspond au vouloir aussi pour pouvoir réaliser les choses sur Terre. Mais on a besoin de l'inspiration et de la commande du cœur qui reçoit du ciel pour initier un mouvement. Donc là on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais on s'aperçoit que chaque élément est important, chaque organe est important, chaque qualité psychique est important. Et qu'on avait retrouvé les 5 points du cœur, qui correspondaient aussi aux 5 éléments. Et en médecine chinoise, c'est pas très répandu, mais c'est expliqué, il y a les 5 chaînes, donc les 5 esprits qui sont là, et dont on a besoin. Et si eux sont en harmonie, le centre peut être vide, le vide médian est là. Donc le cœur subtil va pouvoir faire son travail. Si ça ne va pas, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des symptômes psychiques, physiques, énergétiques. Donc ce qui est intéressant donc, en médecine chinoise, c'est la capacité de décrypter à partir de symptômes physiques un état psychique. Alors, pour vous donner un exemple plus commun, vous savez que l'ulcère d'estomac vient souvent pour des personnes qui se font du mouron, hein, qui sont soucieux et qui ont du mal. Donc ils ont du mal à digérer, mais en même temps ils se font l'ulcère. Et s'ils se détendent un peu, s'ils arrivent à se déstresser, ben, ils peuvent guérir leur ulcère. Et c'est très concret. Alors ça veut dire que vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit « Oh là là, j'arrive plus à digérer ». Alors ça peut, sans être un ulcère, une gastrite.
Une gastrite, c'est du feu, souvent humide, mais du feu au niveau de l'estomac. Donc ça veut dire que la pensée de la personne ne se déploie pas, qui tourne en rond. Tourne en rond. Donc on a l'estomac et la rate qui sont là et qui n'arrivent pas à se déployer. Donc on dit souvent, quelqu'un qui est dépressif, qui est enfermé sur lui-même, qui est dans l'accablement, qui est comme ça, qui ne va pas, des fois il faut le stimuler, on le met en colère, pour créer un mouvement du foie, du bois, pour le sortir de là, qu'il arrête d'être sidéré. On a besoin de ça. Mais attendez, il ne faut pas que ce soit trop. Il ne faut pas qu'il perde le contrôle non plus. Vous voyez, donc, vous voyez cette harmonie des 5 cœurs, des 5 esprits, des 5 chaînes qui sont là, et là on va étudier de manière très spécifique chacun des éléments pour un peu mieux comprendre ce qui se passe et qui va avoir quoi comme incidence sur le cœur et la poitrine qu'on avait vu, c'est-à-dire la partie la plus superficielle au niveau du cœur qui va faire la transition, donc c'est le maître du cœur. Et le maître du cœur, il va gérer tout ça, il va le gérer, donc c'est important. On va avoir aussi des symptômes du maître du cœur. Et on a vu tout à l'heure, il y avait de l'oppression, il y avait quelque chose d'un peu étroit, des douleurs. Alors on peut avoir avec le maître du cœur aussi des douleurs au niveau du ventre, ça c'est un merveilleux vaisseau, au niveau du ventre, au niveau de la tête, de la gorge. C'est tout ce qui resserre. Tout ce qui resserre montre qu'il y a une mauvaise circulation et que le cœur, à ce moment-là, est un peu en souffrance, mais pas directement, parce que c'est le maître du cœur qui enchaîne. Et il y a une chose très classique et qui est commun, c'est la spasmophilie, qui va correspondre à ces symptômes. En même temps, c'est une façon d'exprimer un malaise, de dire que ça ne va pas, et de l'évacuer, de le mettre à l'extérieur. Alors ça, on va le regarder, on l'étudiera beaucoup plus en profondeur, toutes ces choses-là, avec les chakras. Il y a des choses très intéressantes à dire sur les chakras. Mais l'idée, là, c'est pas de la médecine, hein, c'est du spirituel et de voir pourquoi on n'arrive pas à intégrer la présence totale du Seigneur dans le cœur, parce qu'on est pris par tous ces mouvements extérieurs, et que le cœur n'arrive pas finalement à présider notre destinée, à la diriger, c'est ça, c'est le maître intérieur, le cœur, et à nous guider. C'est-à-dire qu'on ne l'entend plus. Donc on ne sait plus méditer, on ne sait plus faire le silence intérieur et écouter. Donc là, je ne suis même plus en Dieu, là. Je suis carrément, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit, ce cœur? Que veut-il? Donc lui, son travail, c'est de nous amener de l'harmonie, de l'équilibre. Et pour ça, il a son ministre, le maître du cœur, son premier ministre, qui est le poumon, parce que vous savez que quand il y a un problème cardiaque, souvent le poumon, il est touché, donc ça va ensemble. Puis là, je viens de vous dire, dans cet ancrage, le rein aussi est concerné. Et vous allez voir qu'ils sont tous concernés. À bout d'un moment, c'est ça qui est passionnant. Et on va regarder. Alors, après, c'est tout un art, l'art du cœur peut-être, pour arriver à tout mettre ensemble. Après, pour nous, c'est beaucoup plus simple. Nous méditons. On fait du nettoyage pour se libérer. Donc libérer le maître du cœur, la poitrine, pour libérer toutes les impressions qui s'accumulent. Et on reçoit la transmission et on est en connexion avec la profondeur du cœur. Donc, je veux dire, finalement, la pratique est simple. Mais la difficulté, c'est l'intégration de tout cela dans la périphérie. Donc, dans notre comportement, dans notre mode de vie. Parce que si vous êtes bien calme, centré, en harmonie, dans la joie intérieure, pendant la méditation, il faut que ça continue. C'est pour ça qu'on parle d'état méditatif. Et pour ça, il faut qu'on regarde, parce que la vie est un miroir, qu'est-ce que la vie nous renvoie? Où est-ce que ça ne va pas? Si à chaque fois que vous avez une nouvelle difficulté, ça vous tord le plexus solaire, donc l'estomac,
donc la rate, donc le centre, ah ben voilà, ça vous donne l'indication qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Ou si dès qu'on vous dit quelque chose, vous êtes susceptible, vous partez. Ça vous dit, c'est l'énergie du foie, le feu du foie. Si là, par contre, c'est une petite chose comme ça, et puis qu'on vous dit des choses pas gentilles, et puis que vous tombez dans l'accablement, dans la peine, comme ça, oh, il m'a fait du mal, pourquoi il m'a dit ça, et tout ça, c'est le poumon. C'est le poumon qui fait ça. Ou qui vous dit, mais si tu continues comme ça va barder, tu vas voir, ça va pas se passer. Terreur. Alors on se recroqueville. Ça c'est le rein. Et ça nous paralyse, on ne peut plus rien faire dans la vie, on ne peut plus avancer, on ne peut plus aller de l'avant. Et donc tout ça, ça affecte le cœur. Mais en même temps, si on laisse le cœur au centre, si on le laisse diriger, il va dire, mais non, mais t'inquiète pas, voilà, il va amener à tous les organes, à tous les éléments psychiques liés aux organes, il va leur amener ce qu'il faut, il va les alimenter, il va les mettre en lumière. Ils ont leur propre lumière, mais il va y avoir la lumière du cœur qui va les aider. Mais pour cela aussi, il va falloir purifier. Et pour purifier, il y a une purification comme on fait par le nettoyage, par la purification, mais il y a aussi une prise de conscience de ce qui se passe, de nos comportements. Parce qu'on a tous des terrains. C'est logique. Chacun de nous a un tempérament et un terrain. Mais merci, parce que c'est avec ça que nous allons avancer. Et c'est grâce à ça aussi que notre âme va pouvoir évoluer, parce qu'elle a décidé ce type de personnalité, avec ce type de difficultés, ce type d'épreuves qui sont en même temps, on l'a vu dans les maximes, des bénédictions, si on sait les prendre. Si on voit ces signaux comme des signaux venant du ciel, ou du divin, ou de Dieu, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance là. À ce moment-là, merci, parce que je peux ajuster et me remettre dans mon axe vertical entre ciel et terre. Et vous voyez que l'axe vertical, on voit dans la médecine chinoise, vous avez donc l'axe entre le cœur, le rein, et la rate au centre. Donc si l'axe vertical marche bien, la rate distribue bien les essences et les souffles. Et on est autant en bonne santé que possible. Vous avez vu, ils ont dit que possible. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi quand même des énergies dites héréditaires. Donc il faut tenir compte de ce contexte. Mais là encore, c'est une bénédiction, puisque nous avons décidé du contexte dans lequel nous venons, de la lignée héréditaire qu'on va avoir, et donc des facilités, des difficultés qu'on aura pour accomplir notre destinée. Et ce que disent les Chinois, notre mandat céleste. Donc aujourd'hui, puisque nous sommes dans une énergie printanière, nous allons aborder l'élément bois, le foie, qui est associé. Alors le foie, c'est l'organe, le tsang, à la vésicule biliaire, qui est le fou, l'entraille. D'accord ? Donc il y a une partie yin, qui est le foie, une partie yang, qui est la vésicule biliaire, du même élément. Là, on va se centrer sur le foie et le mouvement du bois. D'accord ? Donc, je vais être très restrictif. Je vais vraiment garder ça sur le psychisme, donc sur l'entité psychique correspondant au foie, pour comprendre ce que ça donne. C'est très intéressant dans le sens que, vous voyez, le mouvement du foie, c'est un mouvement qui va vers le haut, comme ça, comme la colère, mais ce n'est pas la colère, c'est un mouvement vital. D'ailleurs, l'idéogramme du foie, c'est le cœur, vous avez donc, je vous le dessine, le cœur, avec dessus une petite pousse qui va vers le haut, d'accord ? On voit bien ce mouvement, ça c'est le mouvement du foie. Et donc, c'est un mouvement qui permet aussi, au niveau de la pensée, le déploiement de la pensée. C'est-à-dire que on va là, il y a de l'énergie, on a de l'imagination. Alors des fois, si c'est trop, c'est débordant, c'est pathologique, mais c'est intéressant.
Mais pour ça, il a besoin d'être enraciné. Vous savez, la mère du foie, c'est le rein. Donc enraciné dans le rein. Donc si on veut réaliser quelque chose, il faut que l'énergie du rein soit en place et l'énergie du foie le soit aussi. Et souvent, quand vous avez, en médecine chinoise, donc en acupuncture, vous avez des gens qui sont dépressifs, ils ont l'énergie du foie qui est vide et l'énergie du rein qui est vide. Et ça donne un état dépressif. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Stimuler les deux, en restant bien au niveau médian du cœur, et puis la personne, elle va beaucoup mieux. Elle reprend son élan. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir ce mouvement, même au niveau de la pensée. Et que donne le foie? Le foie, il donne la force d'âme, le courage et la vaillance. Donc je vous donne que les aspects positifs. Prenez l'inverse, c'est la pathologie. Je ne suis pas là pour faire de la pathologie, mais c'est intéressant de comprendre. La personne qui est apeurée, vous imaginez, il y a un vide du foie, et un vide de l'énergie du foie, un vide de l'énergie du rein. D'accord? Donc, on avait vu que le foie accumule le sang. Donc, mais en même temps, vous avez vu que il y a ce mouvement qui part. Donc, il y a besoin à la fois du sang qui donne un ancrage et le souffle du foie qui donne le mouvement. Donc, le foie va correspondre à tous les mouvements du corps. Quelqu'un qui ne peut plus bouger, mentalement ou physiquement, on va toucher cet élément-là. On va travailler cet élément. Et si ça n'a pas lieu, la circulation du sang ne se fait pas bien non plus. Mais à chaque fois, une chose entraîne l'autre. Après, alors un niveau beaucoup plus sympathique, la vertu du foie, c'est le sens de l'humain, qui fait qu'on a plein d'affection pour les êtres. Vous imaginez que quand ça n'a pas lieu, voilà, c'est qu'il y a une pathologie. Alors, quand vous avez des gens qui sont très désagréables, agressifs et vindicatifs, vous dites « Oh, les pauvres !» Ils ont un problème hépatique. Donc, le foie permet le déploiement de la bonté. Alors, c'était amusant parce que quand je regardais ce soufi qui parlait de ça, il disait que pour lui, dans le foie, on avait la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, le foie est très très important pour beaucoup de traditions, même au niveau spirituel et médical. Donc on avait vu donc, que le foie donc, thésaurise le sang, et il harmonise et donne de la puissance aussi au souffle, donc à l'énergie. Donc vous voyez, l'énergie du foie s'appuie sur la richesse du sang. Et vous avez vu toute la circulation, d'où vient le sang. Donc on s'aperçoit que tous les organes sont concernés par le sang, d'une manière ou d'une autre. Donc la force s'appuie sur la qualité du sang. Donc il faut arriver à réguler dans le corps, donc le sang, et en même temps, qu'est-ce que ça va avoir? Donc j'ai dit que je ne ferai pas de médical, mais un petit peu. Ça va vous donner toutes les menstruations. Donc les menstruations sont réglées à la fois par la rate qui produit le sang et le foie qui le fournit. Donc, là encore, quand vous questionnez une femme, vous regardez comment est son cycle, les perturbations, cycle court, cycle long, les douleurs. Souvent, les jeunes femmes ont des douleurs, c'est pas encore vraiment en place, pas que les jeunes, mais souvent, voilà, donc il y a des douleurs prémenstruelles ou pendant le cycle. Et bien voilà, ça fait penser au foie et au maître du cœur, parce que j'avais dit tout ce qui sert, tout ce qui fait constriction. Donc c'est là, il faut regarder, est-ce que la problématique vient du psychisme, des émotions, ou est-ce que ça vient tout simplement de la physiologie ou de l'anatomie même, hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus tout psychologiser.
Donc je vais vous donner deux types de symptômes. Quand les souffles s'échauffent et que la chaleur fait exploser la colère, cela emporte le sang vers le haut et ça vide le foie. Ça bloque le réchauffeur médian, donc le plexus solaire. Et vous vous souvenez, le plexus solaire, c'est aussi le mental premier, Manipura, le mental inférieur. Et ça perturbe le cerveau. Et ça détruit une saine réflexion, c'est-à-dire que la personne n'arrive plus à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Ça induit de l'agitation, des conduites, des fois un peu rageuses, voilà, voire démentes, hein, mais bon, c'est pas obligatoire. Donc, quand vous regardez les gens qui sont comme ça, voilà. Par contre, moi, si je vois une personne comme ça, je vais lui parler de ses symptômes physiques, parce que j'ai pas envie de le mettre sur son psychisme. Mais comme c'est équivalent, ça ne me pose aucun problème. Mais vous voyez, l'atteinte du cerveau à cause de l'entité spirituelle et psychique du foie, qui va brouiller, qui va créer une fumée, qui va créer un voile sur le cœur. Et la personne, elle est comme agitée, elle réfléchit plus bien, elle voit plus rien. Vous savez, quand on dit qu'on a quelqu'un qui est fou de colère, on dit, mais il n'arrive plus à réfléchir, il plus même. Bon, après, plus simplement, on le voit avec les enfants, quand ils se mettent ils ont une grosse colère qui leur prend comme ça. Bon, moi j'ai vu une amie qui clairement a jeté un verre d'eau, comme ça, le feu du foie était calmé. Bon, mais bon, il y a peut-être d'autres façons pour procéder. Bon, en général, on attire leur attention sur autre chose, et ça a le même effet. Mais il y a des enfants qu'on n'arrive pas à calmer. C'est pas facile. Ça vient de là. Donc il faut réguler ça. Donc, quand le souffle là, du foie et du bois devient impuissant, donc à ce moment-là, il y a des obstructions et de l'épuisement. Il y a une colère, mais elle est sourde, elle est intérieure. La personne, elle n'a pas le punch, elle est désespérée. Elle est tourmentée, prise dans ses préoccupations. Elle a peur de vivre, voyez. Et elle va plutôt avoir envie de pleurer. Et puis, au niveau symptômes, je reviens à ce que j'aime bien l'histoire de mettre du cœur de la poitrine, il va y avoir un gonflement de la poitrine. Et des encombrements aussi au niveau du ventre. D'accord? Vous voyez, tout est imbriqué. On ne peut pas parler que de physique, que de psychisme, que de spirituel. C'est une unité. Et vous avez vu, là je vous parle du souffle du foie, mais ça touche tout. Et ça a une incidence sur tout. Et le foie est très très relié au maître du cœur. Donc, pour un peu résumer, pour reprendre un peu nos idées, donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le foie, il va permettre une bonne réflexion, une bonne cogitation. Il va permettre de planifier, d'analyser. Donc, on voit donc sa connexion avec le mental. Donc, il va aussi être très imaginatif. Donc, ça peut être débordant, mais c'est l'imagination. Mais c'est beau l'imagination, parce que c'est ce qui est à l'origine de la créativité de l'homme. Ça vous fait penser à quoi? C'est au chakra numéro 3 du cœur, qui est lié au feu et au foie, et à l'intelligence, à l'éveil de l'intelligence. Donc, le foie va permettre le développement de l'intelligence. Il va permettre aussi d'avoir des discours qui vont être raisonnables. Donc là, en liaison avec la rate. Et puis moi, je vous dis tout de suite aussi, alors aller plus en profondeur, en liaison avec le cœur, avec Shen, avec l'intelligence spirituelle. Là, il faut aller encore plus profond. Et donc, souvent, on s'aperçoit que le foie, il est bloqué. Qu'est-ce qui bloque ça? C'est souvent les émotions. Ou des pensées qui sont incrustées, récurrentes. Ça bloque. Et donc, on a constaté que le foie était perturbé par la colère, par les peurs et par l'accablement. Alors que l'accablement, c'est lié au poumon, les peurs, c'est lié au rein.
des tressautements. Parce qu'on se fait... voilà. Donc, ce qui est intéressant, alors on va voir à quel terrain on appartient. Donc, on va étudier 5 terrains qui vont nous dire là où on est principalement. Ce sur quoi on va travailler, mais surtout, je dirais, là, sur la manière dont on travaille, surtout, on va prendre conscience de ce fonctionnement. Vous savez, dans les premières vidéos sur le cœur, je vous parlais de l'observateur. Il faut observer ce qui se passe en nous. Et pour ça, il faut être en équilibre. Donc, l'état méditatif est important. Ne pas porter de jugement. Et de voir en quoi ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire que s'il y a une harmonisation, s'il y a un équilibre, ce que je viens de décrire, c'est génial. Parce que ça donne, c'est plein de qualités. C'est quand c'est pas équilibré, c'est-à-dire que le cœur et le maître du cœur n'ont pas fait bien leur travail ou n'ont pas pu le faire bien. Là, nous allons parler donc de l'élément eau et du rein. Donc les reins, on l'a vu, c'est l'énergie qui s'enfonce dans la terre. Donc c'est vraiment le siège de la force profonde qui donne la qualité à notre constitution. Et donc, je rappelle, cette connexion entre ciel et terre, entre le rein et le cœur, qui donne la verticalité à l'individu. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas bien, est dépressif, il faut le recentrer, je dirais le repolariser quasiment, et puis le remettre dans sa verticale. Et l'énergie, le souffle du rein et du foie vont vraiment nous aider. Et avec le rein, on a vraiment cet enracinement qui se fait. C'est pour ça que même dans les méditations, aussi bien zen que dans le yoga, là, on se met en tailleur, en lotus, et on a l'énergie qui pousse vers le bas, la respiration, elle est profonde, pour vraiment se mettre en contact, s'enraciner. Donc pour ces méditations-là, il faut être enraciné pour pouvoir justement avoir accès à ce vide intérieur. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le souffle du rein, qui correspond à l'énergie Yuan ancestrale, aux essences, aussi bien les essences féminines que masculines. Donc les féminines, l'essence féminine va être représentée par les ovules, donc c'est l'essence, et l'essence du masculin, c'est le sperme. Et c'est ce qui va permettre ce yang qui s'appelle le yang et le yin authentique, qui vont à la fois permettre la reproduction, mais aussi vont alimenter chaque organe. C'est pour ça que souvent, dans les maladies, on stimule le souffle des reins pour aider une personne. Par exemple, quand quelqu'un a du mal à respirer, eh bien, il faut stimuler l'énergie des reins parce que le rein enracine la respiration. Et genre qu'on souffle court, tu n'arrives pas à voir. Eh bien, c'est parce qu'il y a un vide de l'énergie du rein. Donc, et pour tous comme ça, pour tous, je pourrais vous donner des exemples pour chaque organe. Donc c'est très important. Donc le rein distribue les essences. Et c'est là où il faut vraiment qu'on fasse attention, dans le sens où l'énergie dite héréditaire est donnée à la naissance et a une forme de potentiel et un timing aussi. C'est-à-dire qu'elle s'épuise. Donc tout le travail des taoïstes et des yogis aussi, c'est d'entretenir cette énergie, de ne pas l'épuiser de trop. Parce que sinon, la mort vient plus vite. Mais je n'y crois pas, hein. Je pense qu'on meurt quand on doit mourir. Mais quand même, on va dire qu'il y a des attitudes suicidaires. Donc là, à nouveau, il faut de la modération, de l'équilibre. Et ça doit, le souffle du rein doit nous aider à bien vivre. Et pour les Chinois, le rein va être associé à la sagesse.
à savoir quelle direction prendre, vers quel but aller. Vous voyez comme c'est important. Et en même temps, va nous permettre de réaliser. Donc c'est lié, le souffle du rein est lié au vouloir, à la volonté. Donc c'est ce qui va permettre de réaliser ce que nous avons réalisé. Donc vous voyez, le cœur nous donne l'inspiration, et le rein, avec le souffle du foie qu'on vient de voir, la direction et la capacité de réaliser quelque chose. Donc vous voyez déjà, on a les trois qui sont associés, dont on a besoin. Et c'est pour ça que la symbolique du rein est l'eau. Et l'eau, naturellement, va vers la mer, pour les Chinois. Et on retrouve encore cette symbolique. Et donc, le souffle du rein va correspondre aussi à un savoir-faire. C'est pour ça qu'il y a la sagesse. À savoir comment bien vivre. D'où l'importance de l'enracinement et la connexion avec les énergies de la terre. Donc on met des racines qui sont en profondeur dans la terre, voilà, et qui vont nous ressourcer. Et c'est pas primitif, c'est source de sagesse, de bon sens. Donc en même temps, le rein va correspondre à cette capacité d'utiliser correctement nos ressources. Et va permettre de le partager, donc pour le bien commun. Et c'est jamais uniquement sur soi. Donc dans les vertus donc, du rein, on associe beaucoup aussi le rein, alors c'est le truc classique, à la peur. Vous voyez, cette peur, c'est pour ça que ça fait la même chose. Vous voyez, nous on a l'enracinement, quand vous avez peur, ça fait hop, vous vous ratatinez, vous allez vers le bas, et donc ça vous fige. Là, souvent, les gens qui ont peur. Et c'est pour ça que les gens qui ont peur, ils ont besoin d'un coup de boost, un peu de stress, même se mettre en colère, pour pouvoir être décidéré. Vous voyez, tout est lié. Et des peurs énormes, vous savez, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font dessus, ils se font pipi dessus, et plus même des fois. Donc c'est là où on retrouve la physiologie. Les reins commandent la vessie et l'anus, l'ouverture et la fermeture. Donc si vous avez des problèmes à ce niveau-là, il faut toucher les reins. Il commande aussi l'utérus. Donc vous voyez, il a une importance capitale. Il va même beaucoup plus loin que ça. Il va commander toute la moelle osseuse et le cerveau, en tant que fonctionnement. Donc quand il est atteint, ça touche la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, c'est aussi c'est lié au sang encore. Vous voyez, bon, il y a ça. Et ça va faire aussi que voilà, il va y avoir une éventuelle, ce qu'on trouve chez les personnes âgées, une dégénérescence cérébrale. Moins de capacité cérébrale. Donc on a le cœur, mais là, on a le rein qui est là. Pourquoi? Alors, ça va varier avec les gens, ça va dépendre de l'énergie Wanchi, donc héréditaire, ancestrale. Si on l'a trop épuisé, eh bien on vieillit prématurément. Là, on a un exemple vraiment flagrant d'un génie de la musique, Gainsbourg. Et je dirais qu'il n'a pas comment... Et c'est fou, parce que c'est un être génial, inspiré au niveau musical et autres, mais bon, il n'a pas su gérer ces 5 chaînes. Et qu'est-ce qu'il devait souffrir? Très, très sensible, donc sa sensibilité a été en correspondance avec sa créativité musicale, mais en même temps, il s'est laissé déborder, voilà, il est mort, à mon avis, là, prématurément, parce que voilà, il a mal géré ces 5 mouvements, ces 5 organes et ces 5 chaînes.
Donc on s'aperçoit aussi donc, que le rein, on le sait, s'occupe de la gestion de l'eau. Donc vous avez vu l'importance de ce fameux rein. Il est toujours dans la partie. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui n'est pas dans la partie? Ben, on se le demande. Tout est lié. Tout a son importance. Et tout a une incidence. Et il y a des mouvements. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des moments où il faut traiter. Il y a des moments où il faut tenir compte de ce qui se passe. Donc nous avons vu aussi que l'énergie des reins donc, est très 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 importante dans la reproduction. Ce que je vous ai expliqué avec Shen, vous avez la même chose avec Sin. Les essences masculines et féminines. Et là encore, vous avez ça dans le taoïsme chinois, dans le tantrisme, c'est l'utilisation de l'énergie sexuelle. Et de ne pas perdre son énergie. C'est pour ça qu'ils sont partis dans les élixirs d'immortalité, bon, n'importe quoi, mais bon, ils travaillent là-dessus pour pouvoir vivre encore plus. Mais bon, vivre quoi? Donc les reins sont les gardiens des essences. Donc quand il y a de l'agitation mentale, qu'il y a de l'angoisse et un sentiment d'insécurité, ça c'est important, d'insécurité, on pense qu'il y a une insuffisance au niveau du rein. Parce que, voilà, on dit que, par exemple, dans l'exemple de la peur dissocie l'énergie et la pousse vers le bas. Donc, voilà, c'est pour le bas, et puis il n'y a plus de connexion. Donc il n'y a plus d'axe ciel-terre. Donc la personne est perdue. Et on l'a souvent, on voit avec les malheureuses personnes qui ont le Alzheimer, qui sont perdus comme ça, ils ne savent plus où ils sont dans la rue. C'est l'énergie des reins et qui a une incidence sur le cerveau. Mais c'est intéressant, j'en ai rencontré qui avaient travaillé sur le cœur. Et quand j'ai sollicité sur le cœur, impeccable, pas de problème. Et je leur disais souvent, mais vous ne vous occupez plus, votre cerveau ne marche plus, mais le cœur, oui, il marche encore. Ils arrivaient à être eux-mêmes, dans un instant. Hein. Après, ça repartait. Ça veut dire aussi que ce n'est pas parce que la structure est défaillante ou est en bout de course ou que l'être est moindre. Il est toujours là, toujours présent. Donc, quelqu'un qui avait un beau cœur lumineux, ben ça reste un beau cœur lumineux. C'est pas gênant. Et je vois des personnes qui ont des baisses de mémoire, qui ont une cérébralité, mais qui sont des gens du cœur, de la voix du cœur. Je vous dis, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez vivre dans le présent. La mémoire, vous allez noter les choses. Et vous serez en Dieu. Et ça va être bien. Comment vous vous sentez? Dans la joie. Continuez, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a des aspects pratiques, hein, des fois qui ne sont pas pratiques, justement. mais en même temps, l'être est toujours présent. Donc là, encore, il ne faut pas de jugement. Et le cœur. Donc, on s'est rendu compte de la position centrale de la rate estomac, on va dire, hein, parce qu'ils sont très associés, et qui va permettre une bonne relation entre les organes, qui va permettre la communication, une meilleure communication, entre les souffles du rein et les souffles du cœur. Donc il y a cette verticale et cette horizontale. Et l'horizontale, voilà, c'est encore une autre forme d'équilibre entre le foie et le poumon. Et vous avez la rate au centre. Donc c'est très intéressant. Je vais en profiter pour vous parler de la notion de clair et de trouble. Vous voyez, quand tout ce qui est dessous, sous le diaphragme, est considéré comme trouble. Alors vous avez trouble clair, trouble. Bon. C'est pour ça qu'il y a la digestion, c'est pour ça qu'il y a aussi la digestion des idées,
la digestion des émotions qui se fait là. C'est pour ça que le plexus solaire, il est souvent mis en cause. Et de chaque côté de ce plexus solaire, vous avez le système digestif, vous avez l'estomac qui est au centre, et de chaque côté, vous avez le foie, la rate, le pancréas qui sont là. Et donc, il y a une question d'intégration, mais surtout de transformation des choses. Il y a une grosse transformation. Et cette transformation va aboutir à une évacuation donc vers le bas des détritus. Et c'est pour ça que l'intestin, par exemple, dont je ne vais pas parler, fait aussi du tri. Et vous savez que l'intestin aussi permet de récupérer l'eau pour aller directement au rein, avant évacuation. Donc le trouble du trouble s'en va vers le bas, et le clair monte vers le haut, on l'a vu avec la formation du sang, et le diaphragme est une forme de frontière qui va être en liaison aussi avec le maître du cœur. Et le clair va s'élever, être utilisé. Alors évidemment, ça ne sera pas toujours parfait. Donc on aura à nouveau des pathologies. Et la rate, donc, on dit qu'elle préside au sang, à sa formation, à sa fluidité. Donc elle a un grand rôle aussi dans les liquides, et qui va correspondre aussi. Il y a des stases. Par exemple, les œdèmes qu'on se fait, c'est une faiblesse de la rate. Donc on va, dans les menstruations, aussi avoir une grande importance au niveau de la rate. Et donc, quand la rate, qui est vraiment yin, est forte, les souffles sont forts. Donc la personne, vraiment, elle va bien. Et donc, il y a une bonne communication aussi. Et je vous rappelle que la rate, c'est aussi l'idéation, c'est la pensée qui tourne en rond, mais qui est liée à Manipura Chakra. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin aussi du souffle du foie pour aller de l'avant. Mais elle est très intéressante dans le sens aussi, on le voit avec des enfants quand ils ont du mal à former leur pensée, à développer la pensée, à la construire. C'est souvent un problème de rate. Alors, c'est pas un problème dans le sens où ils sont en construction, voilà, on peut les aider, mais c'est intéressant de voir aussi la pathologie qu'ils peuvent avoir, et éventuellement comment de les aider. Mais là maintenant, pour la notion plus psychique, la rate détermine l'état harmonieux ou non de l'individu. C'est l'harmonie. Et la saveur, toutes les saveurs sont liées à la rate aussi, et la saveur de la rate, c'est le doux, la douceur. C'est pour ça qu'on a toujours envie de manger du sucre, parce que ça aide la rate. Bon, c'est pas une bonne excuse, mais c'est pour ça aussi. Mais ça permet aussi l'expansion, vous voyez, à tout niveau. Donc, la rate permet aussi d'être en harmonie avec les dispositions intérieures, le propos de la vie. Et donc, a une grande importance sur le tempérament et sur l'humeur, le caractère. Si la rate est bien en place, on va être en entente avec les uns et les autres, on va s'entendre. Sinon, on va s'échauffer, s'irriter. Ça, c'est le feu du foie. Donc, vous voyez cette importance donc, de la formation de la pensée et du mental grâce à la rate. Et si la rate est atteinte, la pensée peut devenir obsessive et déclencher de l'accablement, de la dépression. Et donc la personne s'affaiblit à ce moment-là. Donc on est toujours surpris quand on nous dit qu'on associe le poumon au métal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le métal, c'est l'épée qui tranche, qui sépare entre le bon et le mauvais. Et on retrouve d'ailleurs cette fonction de la physiologie du poumon qui prend l'oxygène et rejette le gaz carbonique. Et on l'associe à l'intestin, gros intestin, qui fait aussi la séparation de la même manière. Ok ?
Donc, le poumon va correspondre à ce qui est juste. Vous voyez, quand quelqu'un est juste, le poumon va bien. Et en même temps, il va correspondre à l'équité, au vrai et au faux. Et quand je vous disais dans le cœur, savoir ce qui est vrai et faux, ben, le poumon est lié à ça. Et donc, on lui donne aussi cette fonction de juge. Voilà, c'est le juge qui va savoir si vous avez fait votre devoir, vous êtes dans le droit chemin, si il y a un sens moral, et qui va correspondre aussi à ce qu'on est vraiment au fond de soi. Et donc, le souffle du poumon exige de la sincérité, dans les expressions même les plus intimes. Donc il faut vraiment que ça vienne du fond du cœur. Vous voyez, l'association poumon et cœur est là, elle est claire. Ils marchent ensemble. Il ne doit pas y avoir de déformation. Il faut être droit. On retrouve encore ce côté droit. D'accord ? Et quand on l'associe à l'intestin, ça correspond aux pensées intimes, à ce qu'il y a dans notre fort intérieur. Donc on a vu déjà dans cette physiologie que le souffle du poumon recueille tout ce qui est clair pour pouvoir après le redistribuer ou le passer au cœur. Mais il va le redistribuer par lui-même. C'est pour ça qu'il y a des rythmes respiratoires et il y a une grande incidence. Mais il va aider, il va contribuer aussi au rythme du cœur. Mais ce qui est intéressant, il va contribuer aussi à l'énergie dite défensive. Donc quand le poumon, on le voit bien quand on attrape un coup de froid ou un virus, il y a des virus en ce moment je crois, bah, c'est que le poumon n'est pas assez fort et n'arrive pas à rejeter cette attaque extérieure. Parce que c'est comme les pollens. Il y a des gens qui sont allergiques, d'autres pas. Si le pollen était négatif, tout le monde devrait être allergique. Si le virus était si globalement méchant, ben, il devrait toucher tout le monde. Mais non, on a un terrain. Donc on est tous différents. On a des énergies différentes, on a des fragilités différentes, on a des forces différentes. Donc le poumon, vraiment, dans ce sens-là, est très intéressant. Parce qu'il a aussi cette importance qu'on a vue dans la puissance du sang. Parce que c'est lui qui oxygène, plus ou moins bien. Donc, il va donner la puissance, l'harmonie, le rythme aussi. Quand il ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Je donne toujours l'exemple de la dame aux camélias. Elle est atteinte du poumon, et donc elle est triste, elle est mélancolique. C'est l'affliction, l'accablement. Et vous sentez l'énergie. D'ailleurs, c'est intéressant, l'idéogramme chinois, c'est la main sur le cœur, qui presse le cœur comme ça. L'oppression. Voilà, l'accablement. Donc on voit l'énergie qui baisse. Et en même temps, ce qu'on ne sait pas, c'est que le poumon, c'est une grosse cloche pleine d'air et qui joue sur la répartition de l'eau dans tout le corps. Donc, quand il y a bien de l'air, c'est pour ça qu'on travaille avec le rein, le racinement du rein, du poumon, ça pousse vers le bas. Et quand ça pousse vers le bas, ça va en périphérie et ça circule et ça alimente tout le corps. Vous avez vu ça? Alors, on a des œdèmes aussi, œdème pulmonaire, on a la rate, le cœur, on y retrouve tous. Hein. Donc, ça veut dire aussi que quand on est dans cette affliction, cette peine, ce chagrin, ben, on peut développer une tuberculose, des problèmes respiratoires graves, importants, et jusqu'à en mourir. Donc ensuite, bon, on a c'est intéressant de voir que le poumon est en lien avec
l'odorat, qui est donc une énergie, vous savez, c'est le cerveau reptilien, instinctif, voilà, profond, et qui va, donc ça part de la profondeur de la terre, donc du premier chakra, ça monte, ça va vers la gorge, et va avoir une grande incidence sur la voix. L'expression aussi, notre expression, du vrai et du faux. C'est de la créativité aussi, mais voilà. Donc, nous avons fait un peu le tour de cette, de ces organes. C'est un tour rapide, hein, je l'ai fait léger, pour que, voilà, on comprenne ce à quoi correspondent ces 5 mouvements, ces 5 éléments. Ils sont tous liés. À chaque fois, vous vous rendez compte, je dis oui, mais il y a cette connexion, il y en a une autre, il y en a une autre. Bon, c'est intéressant. Et après, dans une prochaine étape, on va étudier les émotions qui sont liées aux organes. Les sentiments, mais les émotions et les effets des émotions sur nous, sur notre corps, sur notre psychisme et notre cœur. Et voir comment on peut prendre une certaine distance quand on prend conscience de l'impact et des effets de ces émotions, des désirs aussi qui créent. Parce que vous avez un désir, c'est pas grave, mais un désir frustré, qui est pressant, voilà, ça crée du feu, ça tord, tout ce que je vous ai expliqué comme mouvement qui vont vers le bas. On a une trahison, on est déçu. Alors ça peut mettre en colère, mais ça peut complètement vous casser, mettre dans un vide du poumon monumental. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir cette conscience, voilà, des mouvements internes des souffles, mais toujours centrés par rapport au cœur, voir l'impact sur le maître du cœur, c'est-à-dire la poitrine, pour que cette lumière du cœur puisse toujours fonctionner et diriger, parce que si ça dirige, bon, on peut être touché à un moment donné, comme je vous disais, une bourrasque ne dure qu'un instant, une tempête, pas plus de 3 jours. Voilà, on a le droit à ça. Mais c'est pas ça, hein. Quand on est touché, ça dure longtemps, et ça a un impact. Et alors, à ce moment-là, quand on a compris, on peut aussi voir que les symptômes physiques que nous faisons, donc la pathologie s'exprime aussi par le physique. Donc on peut décrypter par le physique et on peut décrypter par l'émotionnel ou le psychisme, ce qui se passe en nous, et voir comment on peut faire et le réguler. Mais là encore, c'est intéressant de se dire, je ne vais pas simplement travailler sur la question. Ce qui est important, c'est de se mettre en état méditatif, c'est-à-dire en équilibre, avec le recul, la verticale, hein, cœur, rate, hein, poumon, foie. Donc là, on est bien, on regarde, on observe, et on remet au cœur. Parce que le cœur, c'est le souverain, c'est le maître intérieur. Donc, on lui remet ça, et il fait ce qu'il a à faire via son ministre, qui est le maître du cœur, la poitrine, pour nous harmoniser à nouveau. Et quelle est la leçon, puisque ce sont des miroirs? Si quelqu'un vient m'agresser et que je réagis de telle et telle manière, c'est qu'en moi, il y a une tendance, il y a quelque chose qui peut répondre à ça. Donc si dès qu'on me dit quelque chose, je suis en colère, ou que dès qu'on me dit quelque chose, je suis déprimé, il y a quelque chose, il y a un message, il faut regarder. Et mieux vous allez, moins ça a un impact. Alors on a un terrain quand même, on a des fragilités, mais c'est intéressant de les voir, presque de remercier la personne qui vient nous agresser quelque part, parce qu'elle nous permet de voir en nous ce qui est à changer, ce qui est à harmoniser, ce qui est à équilibrer. Mais pour moi, le travail, il est à faire dans le nettoyage, dans l'ajustement, mais l'ajustement par le cœur.
Alors, la difficulté dont je vous parlais, c'est que bien souvent, on se laisse attraper par tous les mouvements externes et qu'on oublie le cœur. Il y a le cœur d'un côté, puis ma vie de l'autre. Donc à partir de là, on oublie un peu, puis il y a un voile qui commence à se recréer, et puis, non mais je vais m'en sortir. C'est quoi je vais m'en sortir? C'est l'ego. Qui dit, non mais je vais y arriver. L'âme charnelle, hein, qui dit, mais je vais faire, je vais maîtriser. Ben non. L'égocentrisme, c'est l'ego au centre, c'est pas bon. C'est le cœur au centre. Et l'ego est au service du cœur aussi. Pour agir, pour faire quelque chose. Mais à partir de là, ça marche. Et quelle est la plus belle arme possible dans tout ça? C'est l'amour. Tout comme toujours. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est la conscience est très très importante, mais l'amour est premier. Parce que avec l'amour, on passe partout, on transcende tout, ça marche. Mais il faut le libérer en nous, faut faire semblant. Hein. Il faut que, voilà, et ça harmonise tout, et ça résout tout. Et on comprend aussi, parce que là encore, cette lumière du cœur, elle est là pour nous éclairer, pour nous donner de la connaissance. Et pour voir comment on fonctionne, comment les autres fonctionnent aussi. À partir du moment où on voit ça, il y a du recul et on est beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille. Et quand on ne l'est pas, merci, parce qu'il y a un travail à faire d'harmonisation, d'équilibration. Et donc à ce moment-là, le corps aussi devient un miroir et nous dit des choses. Donc si on peut le décrypter, c'est intéressant.